Ça fait une éternité que j'ai pas filmé, que j'ai pas pris ma caméra. Pour être tout à fait honnête, on est fin mai. La dernière fois que je vous ai parlé, je pense qu'on était mi-avril. Puis je vous ai embarqué à Rome, mais j'ai toujours pas fait le montage de la vidéo, donc on va savoir ce que ça donne. En tout cas, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous reprendre pour faire un petit peu le point par rapport à mon burn-out, entre autres, et parce que j'avais envie de faire un petit peu de bricolage, un petit peu de récup, vu que je m'ennuie toujours autant à la maison. Je pense que ça risque de foirer, mais c'est pas grave, j'ai envie d'essayer. Aujourd'hui, je vais faire la première partie, à mon avis, qui sera la plus simple. Il faut encore que je réfléchisse à comment je vais faire la suite, mais bon bref, je vous explique. Donc en gros, le but ici aujourd'hui, c'est de recycler un des petits tabourets que j'avais acheté chez Action et qui a pété, parce que faut pas non plus trop exploiter les trucs de chez Action. Mais donc voilà, donc en fait si vous voulez, j'avais un tabouret, je vais vous mettre l'image à mon avis ici, qui ressemblait donc à ça, et en fait il s'est écrasé. Donc j'ai enlevé la partie extérieure en moumoute blanche, je l'ai découpée de sorte à pouvoir la réutiliser si jamais je voulais pour des projets couture. Et j'ai déjà nettoyé le gros de ce qui me reste de tabouret, donc j'ai enlevé les agrafes, les clous, etc. Et donc il nous reste ceci. Voilà, une, deux. L'idée aujourd'hui, ça va simplement être de nettoyer un petit peu tout ça et de le préparer parce que j'aimerais bien transformer ce petit tabouret en mini table basse en fait pour ma pièce zen avec une couche d'époxy dans laquelle j'aurais piégé des petites fleurs. Ici, j'ai récolté des petites fleurs d'un bouquet qui a séché et j'en ai récolté d'autres dans le jardin. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment juste de nettoyer la base, de la préparer pour pouvoir après venir y couler l'époxy auquel sera piégé les fleurs. Et pour ça, je pense que je vais garder les pieds en bois, mais je vais faire la base en blanc. Et de toute façon, je pense que si je ne veux pas que l'époxy parte et soit bu en fait par le bois, de toute façon, il faudra une couche de peinture. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et pendant que je fais ça, on va faire une petite mise à jour burn-out. Comment vous dire? Donc je suis partie en Italie, je vous ai dit, j'ai toujours pas monté le vlog, je vais m'y atteler. J'ai monté seulement la première partie de la vidéo de burn-out et j'ai commencé le montage de la partie 2. Alors, en faisant les montages vidéo, déjà pas très drôle comme vidéo à monter, pas très drôle comme vidéo à filmer non plus, parce que voilà, émotionnellement ça m'a quand même donné pas mal de maux de tête. Enfin, soit, le fait est que de les monter, il y a un côté où tu entends les informations tout le temps, ça se répète et il y a un petit processus de guérison, je suppose. Mais il y a aussi un côté où tu es tout le temps dans cet état d'esprit un petit peu triste. Mais voilà, j'espère vite m'en débarrasser, parce qu'à un moment c'est fatigant. Et après, donc Rome, ça s'est super bien passé, je me suis bien amusée, mais j'étais crevée en rentrant. Mon certif avait été prolongé avant mon city trip, donc en soi à ce niveau-là j'étais un petit peu rassurée. Et en rentrant, j'avais un rendez-vous check-up ophtalmo pour mon chien. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous pour moi à la mutuelle pour expliquer un petit peu mon burn-out qui me stressait pas mal. Point positif, j'étais tellement crevée avec mon city trip que j'ai pleuré en 5 minutes à la mutuelle. Donc prouver le burn-out était assez facile. Et la personne que j'ai eue en face de moi était très, très sympa, très compréhensive, voilà, très bienveillante. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Mon docteur m'avait fait un mot en plus pour expliquer la situation, les différentes choses qui avaient été mises en place. Donc ça a été un petit peu fait. On m'a expliqué les différentes choses que je pourrais mettre en place plus tard. Et on a vu, notamment grâce à mon docteur qui avait fait un mot, que j'étais bien suivie, bien soignée, etc. Donc voilà. Le burn-out était validé entre guillemets par ma mutuelle, il n'y avait pas de souci à se faire à ce niveau-là. De toute façon, honnêtement, j'étais tellement crevée de Rome que j'ai pleuré en 5 minutes, donc j'étais très convaincante. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. J'avais expliqué que mon petit frère avait fini aux urgences. Physiquement, ça va, moralement, il va pas très bien. Donc j'ai été fort fatiguée à nouveau ces derniers temps. Toutes les petites choses que j'avais mises en place pour essayer d'aller mieux, et dont je vous ai parlé dans la deuxième partie du burn-out, je pense, ont été assez difficiles à garder. Donc c'était pas évident ces derniers temps. J'ai envie de dire, ça fait 1 mois que je suis très fatiguée, toujours, que je dors pas mal. Enfin, ou alors je fais des insomnies, mais je veux dire, le niveau de fatigue est toujours assez compliqué à gérer.
L'alimentation à nouveau était un petit peu compliquée ces derniers temps. J'ai oublié qu'il fallait manger, tout simplement. Et j'ai passé quelques jours vraiment à ne rien faire à part à nouveau regarder des séries ou dormir toute la journée. Donc j'étais un petit peu triste d'avoir à nouveau une phase un petit peu plus basse au niveau du moral et au niveau des activités que je pouvais faire. Mais voilà, j'avais tout le temps, en fait, ces derniers temps, j'avais tout le temps cette sensation où j'étais oppressée et j'avais pas envie de faire quoi que ce soit parce que je me sentais pas suffisamment tranquille pour le faire. Je sais pas si c'est clair. Mais bon, voilà. Ce qui m'a fait du bien là dernièrement, c'est quand même que j'ai fait quelques petites activités. Je suis allée à l'anniversaire, pour l'anniversaire d'une amie, on a fait un murder party, c'était sympa. Et en vrai, ça m'a montré que, c'est con, mais ça m'a montré que mon cerveau fonctionnait quand même un petit peu convenablement. Donc ça m'a fait du bien au moral pour les go trips, c'est chouette. Et je suis allée au cerf royal de Laken avec une amie le soir, c'était très joli. Donc voilà, j'essaie de faire 2-3 petites choses, mais c'est vrai que tout me gonfle. Ces derniers temps, je suis fatiguée et tout me saoule très vite. Moi qui pensais que le burn-out partirait plus vite, je commence à avoir des sérieux doutes. Et alors oui aussi, ces derniers temps, j'ai hésité à changer de psychologue. Mais j'ai hésité à un point où j'ai pris rendez-vous chez une autre psychologue que j'ai trouvée dans la région. Et je suis allée à ma précédente séance là chez la psy en me disant qu'en fait j'allais lui dire que j'arrête et que je cherche quelqu'un d'autre parce que ça ne me convient pas. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de mal à me confier à la psychologue. Difficulté que j'ai pas quand je vais voir justement ma médecin généraliste parce que je la connais depuis toujours et que voilà, elle sait comment me faire parler. Et ici, la psychologue, le seul moyen qu'elle avait trouvé de me faire dire les choses, c'était en m'énervant, grosso modo. Et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai eu un déclic la dernière fois quand j'y suis allée. Étant donné que dans ma tête, c'était la dernière fois que je la voyais, je me suis dit, je m'en fous, je crache tout, quoi. Enfin, je crache tout. J'explique toute la situation assez vite, pour qu'elle puisse piocher dedans tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et du coup, en fait, ça allait beaucoup mieux. La dynamique a totalement changé. Le fait que moi je me confie plus facilement sans qu'elle ait à me chercher, à me pousser, etc. Ben, en fait ça a été. Parce que vraiment d'habitude elle parlait presque autant que moi pour essayer de me faire dire des choses, elle faisait des comparaisons avec plein d'autres situations pour essayer d'avoir des infos. Et là le fait de me dire que en fait, c'était la dernière fois que je voyais, ben, j'ai tout lâché et la dynamique était beaucoup plus sympa. Donc finalement je continue chez elle. Mais voilà, c'est déprimant ce burn-out. Déprimant. Voilà. Mais donc, écoutez, on va commencer par ça. J'ai pris de quoi poncer ce petit truc. Et ensuite, on va faire de la peinture. Pas très foufou. Mais comme ça, je fais quelque chose aussi de ma journée parce que je tourne en rond. J'ai repris là, ici, parce que ça aussi, j'avais arrêté. J'avais arrêté le yoga, la méditation. J'ai arrêté d'essayer de manger 3 repas par jour. J'avais de nouveau des horaires complètement dépassés. Enfin, t'as beau prendre des bonnes résolutions, les tenir, c'est pas évident. Peut-être vous baisser plus pour ça, vous ne voyez rien. Je suis sceptique. Ah oui, et aussi ce que je fais, je pense que j'ai vu des tutos passer par-ci par-là, dans le même esprit, mais j'ai pas cherché plus que ça, quoi. Donc c'est vraiment, on y va un petit peu à l'arrache. J'ai un plan, je sais pas. J'ai pas fait ça très intelligemment, mais j'ai un plan. S'il y en a d'autres qui sont en burn-out, en dépression, au courage. Hein. C'est pas évident. Et en plus, il y a vraiment cette sensation encore et toujours, hein, il y a pire dans le monde. Il y a 1000 fois pire. Ça empêche. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait comme arnaque? J'ai vu qu'on pouvait mettre de la colle à bois avec de la sciure de bois pour avoir une colle à bois de la bonne couleur pour remplir les petits trous. Oh vache. Bon, j'ai réussi. Il suffisait d'écraser le tube avec les pieds. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre honnêtement par rapport au burn-out parce que comme je vous dis, il s'est pas passé grand chose. Les angoisses par rapport à mon travail, ça va mieux parce que j'ai pas 36 solutions et de toute façon il faut que j'attende, donc j'attends. Je me pose pas trop de questions. J'en ai qui restent, je vais mettre sur le reste du tabouret. J'avais mon docteur généraliste qui était aussi ça fait un moment que je l'ai pas vu en fait.
qui avait un petit peu peur de mon city trip solo, que je m'effondre à Rome et qu'il n'y ait personne pour m'aider si je m'effondre. Ça s'est très bien passé. J'étais très heureuse d'être tranquille. Et il y a des jours quand t'es pas bien que t'as envie d'avoir... En fait, la dernière fois, ce qui s'est passé, j'étais vraiment fatiguée, j'en avais marre de tout. Je me suis dit, j'ai rien à faire. Je me prends une journée où je reste dans mon lit, mais toute la journée en pyjama, c'est pas grave. J'ai le droit, de toute façon, je suis en burn-out. J'ai rien d'autre à faire, donc voilà. C'est peut-être pas top au niveau du moral, mais j'en avais envie, donc zut. En une demi-journée, on est venu m'emmerder 7 fois. Alors, il y avait la moitié pour mon papa, la moitié pour mon petit frère, mais ce que je veux dire par là, c'est que genre vraiment, j'ai dit foutez-moi la paix, je ne veux voir personne aujourd'hui, je reste dans mon lit toute la journée. Et ça les a sûrement un petit peu inquiétés, mais j'avais envie de paix, et j'ai pas eu de paix. On m'a embêté 7 fois en une demi-journée. En Belgique, il y a eu la fête des mères il y a pas longtemps. Et donc, ma maman est venue en week-end ici à la maison. C'était un week-end où j'étais un petit peu occupée parce que c'était... Bon, elle est venue samedi fin de matinée. Moi, samedi, je devais partir début d'après-midi justement pour faire une murder party pour l'anniversaire d'une amie ancienne collègue. Donc, j'étais pas là de l'après-midi. Et le soir, j'allais au Cerf Royal de la Cun avec une autre amie. Donc, j'étais déjà un petit peu occupée. J'étais un petit peu pas stressée de cette journée, mais je me disais que ça faisait quand même beaucoup de choses vu que j'étais fatiguée. Toujours est-il que je pense qu'on était à table pour le repas de midi et en 5 minutes, mes nerfs ont lâché. Quoi. Genre vraiment, la dynamique est bizarre. Et c'est pas grave. Mais c'est juste que ça, zut quoi. Après la murder party s'est très bien passée. C'était un jour où il faisait chaud, donc j'avais peur d'avoir trop chaud. J'avais peur d'avoir trop chaud au point où j'ai pris un mini petit ventilateur portable, vous savez, des trucs qu'on tient comme ça. En me disant, on sera sûrement à l'extérieur, il fait beau. On était dans une pièce à l'intérieur sombre, j'étais gelée. J'étais gelée, mais la murder party s'est bien passée, c'était très amusant. Si jamais c'est le genre de truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à le lire et je vous donnerai le nom à la limite dans les commentaires. C'était très chouette. De là, j'ai foncé, je suis rentrée à la maison et mon ami est arrivé genre 5 minutes après pour partir au Cerf Royal de la Cun. Heureusement, là, c'est elle qui a conduit parce que j'avais un peu la flemme. Et j'ai eu froid aussi. Voilà, j'ai passé une journée. En fait, la journée il faisait chaud, j'avais tellement peur d'avoir chaud que finalement, je me suis habillée en mode c'est l'été, plein soleil et pas tant que ça. Later. Si jamais les vidéos burn-out sont sorties, parce que ça se trouve tout ça n'a aucun sens. Si jamais les vidéos burn-out sont sorties, je parle à un moment d'un tableau de visualisation et comme quoi j'avais envie d'entraîner des amis dans des activités chaque mois. Et là j'étais en train de réfléchir et je me disais mais j'ai pas fait grand chose. En fait si, c'est juste que j'ai pas forcément fait tout ce qui était prévu. Donc par exemple, avant Rome, je suis allée avec une amie me balader dans un parc, faire un pique-nique, c'était très sympa. Là je me suis fait Rome, c'était pas spécialement prévu, acté avant que je prenne la décision un peu à la dernière minute. Il y avait la fête des mères, donc on a organisé un petit truc pour notre maman. Il y avait l'anniversaire d'une amie, je suis allée au Cerf Royal de la Cun. Et j'ai également une amie qui a ouvert un magasin de plaisir intime. Il a fait son inauguration, donc j'y suis allée accompagnée d'une autre amie. Et en vrai, c'était super drôle, super chouette. Mon amie qui a ouvert ce magasin est vraiment top là-dedans. Elle est super drôle, tellement elle est naturelle et bienveillante. Et donc, franchement, c'était très sympa comme petite soirée. Voilà, j'ai vu des amis, j'ai mangé avec elle, on s'est fait des petits apéros, etc. Donc en fait, j'ai quand même bougé finalement ce mois-ci. Mais j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose parce qu'il y a eu, je pense, une semaine où vraiment je voulais pas sortir de mon lit à nouveau. Mais oui, comme j'ai passé 2-3 journées comme ça à surtout vouloir faire la sieste et regarder des séries ou des films dans mon lit, j'avais un peu le moral à plat. Je dirais pas que j'ai culpabilisé, mais je trouvais ça un peu triste quoi. L'idée c'est quand même d'aller mieux, donc il faut faire des choses, mais j'avais pas l'énergie à ce moment-là. Donc voilà. Je sais pas si jamais ça intéresse quelqu'un, ce magasin de plaisir intime et sur Wavre. Je peux toujours vous le donner dans les commentaires, vraiment c'est chouette. Franchement elle est drôle. La seule fois où en fait, c'est ce que je vous explique, la seule fois où moi j'étais allée dans un de ces magasins, c'était il y a longtemps avec mon copain à l'époque.
Et il y avait deux vendeuses sur place, dont une qui était très mignonne, très sympa, mais qui voilà, qui n'était pas spécialement dans son élément, j'ai envie de dire. Et l'autre, clairement, on l'a séché. Donc ça donnait pas spécialement envie d'y retourner. Et ici, non, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est vraiment... après, c'est mon amie, donc je ne suis pas très objective, mais c'est si drôle, quoi. Elle est tellement naturelle que... Voilà, t'as envie de l'écouter parler de tout ce qu'elle a dans son magasin, quoi. Que ça ne t'intéresse pas, c'est super drôle, quoi. Donc voilà, donc j'étais très contente pour elle déjà, et puis en vrai, elle est vraiment chouette, quoi. Elle est vraiment chouette, elle est vraiment très drôle, donc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas et de rigoler avec mon autre amie. Tu l'écoutes parler, c'est génial, t'as un spectacle d'humour, limite rien qu'en allant sur place. Donc vraiment, c'était très très agréable. Pour la Murder Party, c'était très sympa aussi. Donc là, nous, on était 9-10 participants, il me semble, et il y a un acteur qui vient. Vous avez vraiment juste à vous pointer, en fait, à être dans une pièce où tout le monde peut se voir. Et il y a un acteur qui fait en sorte que le jeu se passe bien, il apporte tous les accessoires, les indices, etc. Donc vraiment très sympa. Je mettrai ça aussi, à mon avis, peut-être dans la barre d'infos ou dans les commentaires si vous avez des questions. Donc c'était très chouette. Les serres royales de Laken, les places sont parties super vite. C'était très joli, mais c'est parti très vite. J'ai quand même fait quelques petites activités ce mois-ci, donc je suis contente. Je prends quand même du temps pour moi et pour faire des trucs qui me font envie. Maintenant, c'est vrai qu'on ne le réalise pas spécialement tant qu'on ne se pose pas en fait pour s'en rendre compte. Donc c'est pour ça aussi, je pense que j'étais un petit peu raplapla ces derniers temps. Puis vous savez, il y a quand même un truc qui est un peu fatigant, c'est que il n'y a que 24 heures dans une journée, donc déjà tu ne peux pas tout faire. Ensuite, je ne suis pas spécialement quelqu'un qui a envie de courir dans tous les sens toute la journée. Et quand bien même, il faut bien dormir, ça prend du temps. Alors, quand je dis faut bien dormir, c'est parce que je trouve que 8 heures de sommeil, c'est le minimum. Je préférais plus. Mais ouais, les journées passent super vite. Même si je fais pas grand chose, parce que c'est ça aussi, mon docteur ou la psy avait peur que je m'ennuie. Bah, déjà, moi je fais partie de la team où de temps en temps j'aime bien m'ennuyer. Et en plus, en vrai, les journées passent vite. Je sais pas comment on fait pour qu'elles passent aussi vite. Genre là, il doit être 13h30, j'ai rien foutu de la journée. Moi j'ai rien foutu, non, mais je veux dire, je me suis réveillée très à mon aise, comme d'hab. Je me suis préparée, je me suis occupée des animaux comme d'habitude. J'ai refait mon yoga, petite méditation, etc. J'ai mis ça en place et j'ai tourné un petit peu. Et vas-y quoi, enfin genre... on est déjà l'après-midi. Et le soir, moi, ma soirée commence très vite quoi. Comme la dernière fois, je pense, à 16h je suis fatiguée. Ça, c'est toujours d'actualité. À 16h, je suis crevée, fous-moi la paix quoi. Donc les journées passent très vite. C'est un petit peu relou, mais voilà. Ça, je pense que c'est bon. Et on va passer à la peinture. La peinture, j'ai un peu la flemme. Je vais partir simplement sur du blanc. J'ai pris des rouleaux si jamais, mais j'ai envie de le faire au pinceau à mon aise. Et je vais juste en fait aujourd'hui terminer en mettant la couche de peinture blanche. Et il faut que je trouve une solution pour pouvoir mettre l'époxy sans que ça se casse partout. Mais voilà, à mon avis, je vais vraiment juste faire ça. Je fais ça évidemment à l'arrache, il n'y a aucune prétention dans ce que je fais. Hein. J'ai juste envie de faire un DIY. Expliquer en fait pourquoi j'avais envie de faire ça. En gros, donc comme j'ai expliqué au départ, le tabouret que j'avais acheté chez Action, dont je vous ai normalement mis une photo, nous a lâché. Il nous a lâché il y a un moment. Et j'avais à nouveau envie de faire un petit peu d'époxy, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'avais pu faire les dernières fois. Parce que grosso modo, c'est toujours la même moule que je réutilise, donc quand bien même les couleurs sont différentes, les petites paillettes sont différentes, c'est grosso modo toujours la même chose. Et là en fait j'avais envie déjà de faire autre chose, ensuite que ça puisse être utile, peut-être pas plus mal, et surtout j'avais pas envie d'utiliser d'argent. J'avais pas envie. Donc en fait l'époxy de toute façon j'en avais racheté même pour faire autre chose, donc ça j'avais de stock. La peinture ici c'est de la peinture acrylique que mon petit frère avait acheté et franchement il y a plusieurs années. Pareil, les pinceaux, les rouleaux, tout est de stock, j'ai rien dû acheter. C'était vraiment, j'ai envie de faire un truc mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Parce que surtout je sais pas si ça va fonctionner ou si ça va rater. Et j'ai pas envie de mettre de l'argent dans un truc qui risque de foirer. C'est très con comme réflexion mais j'ai pas envie.
J'ai envie de garder l'argent pour faire d'autres activités pour le moral. Et j'hésite d'ailleurs à fixer la plaque du dessus. Parce que je me dis, si je la fixe pas, ça fait un plateau. Vous comprenez? Ah, clairement, on sera pas sur un résultat parfait. Mais ça me fait faire quelque chose aujourd'hui, donc je déculpabilise. Si jamais dans les dernières vidéos que j'ai regardées moi sur YouTube, parce que oui, je consomme beaucoup de YouTube aussi, que j'ai bien aimé, j'ai vu une vidéo de McFly et Carlito sur les trucs vegan. Je trouvais ça sympa, ça change un peu parce qu'effectivement j'en avais eu la discussion avec mon petit frère. Les autres plats qu'ils goûtent, notamment du restaurant où les plats sont un peu chelous, c'est souvent des animaux et moi je suis végétarienne. Alors je suis pas végane mais je suis végétarienne donc je vais pas te manger un... Enfin, de toute façon j'ai pas envie de te manger un poussin dans un œuf. Ce que je veux dire par là c'est que je me sentais pas très impliquée dans ces vidéos vu que de toute façon je ne mangerai pas ce type de produit. Après chacun fait ce qu'il veut, encore une fois on s'en fiche, mais c'est juste que voilà, j'ai bien aimé le fait que McFly et Carlito fassent une vidéo sur de l'alimentation végane. J'ai regardé la vidéo de Sylvain Life sur la Dacia Logan, qu'est-ce que j'ai rigolé. Limite j'avais envie d'acheter cette voiture alors que ça me sert à rien, mais j'ai bien aimé. J'ai regardé la vidéo de Natou sur le petit chien qu'elle a ramené de la Réunion, trop mignon. Après les animaux, en général c'est très mignon. J'ai regardé une vidéo de Andy qui regarde les premières vidéos qu'elle a tournées, je pense, de rénovation de sa maison, qui est magnifique au passage. J'ai regardé la vidéo d'Amixem avec Yvan quand ils sont en Guadeloupe, là, 24 heures dans la jungle. Je sais pas comment tu te dis. Après, j'adore le concept. Hein. Attention, j'adore le concept, mais genre, comment tu te dis que ça peut passer dans des conditions de jungle, c'est quand même des grosses conditions, tu vois. En plus, ils ont expliqué qu'il allait beaucoup pleuvoir. Et avec du matériel. Alors, je sais, c'est tout le principe du concept, mais genre, vraiment, c'est pas du matériel de qualité. Et je trouve ça génial d'essayer et de quand même le faire. Et j'ai bien aimé aussi l'honnêteté de bon, mais ça va pas, on se casse, on va rejoindre l'équipe dans la cabane. J'ai enfin regardé la vidéo que Marie Spinal a sortie suite à sa BD. Il y a toujours une super chouette ambiance dans ses vlogs, j'adore. Il y a un côté artistique évident, quoi. Donc j'aime beaucoup. Et sinon, j'attends avec impatience la nouvelle série de The Boys sur Amazon Prime, qui sort, je pense, mi-juin. Parce que genre cette série, je l'ai regardée d'abord en VO. Je pense 2 semaines après, je l'ai regardée mais en VF. Et je sais pas laquelle j'ai préférée. Je sais pas s'il y en a qui sont team VO, team VF. Je sais pas laquelle j'ai préférée parce que je trouve que les voix sont bien choisies pour les persos en français aussi. Bah écoutez. Merveilleux. De toute façon là il va falloir attendre que ça sèche et que je trouve une solution pour l'époxy. Et toutes les petites imperfections on essaiera de caler des petites fleurs dessus. C'est bien ça non? Très bien. Day 2. Day 3. Day 4. Several days later. La dernière fois que j'ai pris la caméra pour ce petit projet époxy, c'était déjà il y a un petit bout de temps. Malheureusement, la 3e couche que j'ai mise a mal prise.
Le haut n'est pas très net, je pense pas qu'il est suffisamment bien séché. Ça fait plus d'une semaine que j'attends que ça sèche. J'ai même pas le courage de mettre en place un petit setup ou autre parce que flemme. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je vais faire comme d'hab, je vais juste mélanger l'époxy et rajouter une couche par-dessus. C'est dommage, on était bien parti. Je vous ai pas filmé la dernière catastrophe. J'ai racheté de l'époxy, je pensais que c'était aussi du dosage 1 pour 1. Non, c'est 10 pour 6. Première gourde. Deuxième gourde, la balance de précision que j'ai va genre je pense à max 200 grammes. On les a dépassés. Donc au lieu de juste quand même me donner un chiffre, elle ne m'en donne pas. Résultat, je ne sais pas du tout quelle quantité j'ai mis dans le pot. Donc j'ai rajouté encore plus de durcisseur que ce que j'estimais. En me disant que comme ça, au moins, il y avait peut-être moyen que ça prenne quand même. En plus, je me suis vraiment dit, c'est bizarre, il y a une bouteille plus lourde que l'autre, mais c'est peut-être dans ma tête. Bah non, pas du tout. C'est le ratio qui n'était pas le même. Comme ça, on y croirait presque. Hein. Il manque encore quelques centimètres. Et ouais, je sais pas quelle forme ça finira par avoir, cette connerie. Alors aussi, ce qui est très drôle, c'est que la partie plastique que j'ai mis pour faire le contour du dessus de table en époxy est en train de tomber sur l'époxy. Donc il n'y a rien qui va. Voilà. One eternity later. Après la forme un peu oiseau de Dieu sur le côté ça me dérange pas, c'est juste ici que j'aimerais bien rattraper quoi. Eventually. On est longtemps après et donc j'ai terminé la petite table basse avec l'époxy. Globalement je suis plutôt contente, juste j'ai fait une bêtise, comme la troisième couche avait mal séché, j'ai créé des bulles en déposant quelques objets lourds sur la petite table basse, donc maintenant je mets des choses plutôt légères. Mais je suis très contente, ça rajoute un petit quelque chose à ma pièce de méditation, à ma pièce zen. Donc voilà, je vais vous la montrer plus en détail. Voilà, c'est tout pour ce petit DIY et cette update. Je vous en ferai sûrement dans pas longtemps. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. À la prochaine!